Bonjour à tous. Le message d'Athaël d'aujourd'hui nous parle de l'union et de la séparation en soi. La séparation est le conflit à l'intérieur de soi entre l'appel vers la lumière et la peur de ses conséquences. Prendre de l'altitude peut sembler être une voie qui éloigne de la terre, qui isole ou qui nourrit l'ego, déclenchant un sentiment de supériorité, mais voir de plus haut n'est pas être supérieur. C'est juste élargir la conscience, s'expanser, toucher, sentir et ressentir, explorer et embrasser le monde. Ce n'est dangereux que si le centrage, le discernement et ou l'amour sont absents. Si c'est le cas, c'est dangereux pour soi tout d'abord, car comme Icare, on peut se brûler les ailes et tomber, puis cela peut être dangereux pour les autres. Le discernement, le centrage et l'amour sont les gardiens qui permettent de tenir l'ego à sa place et de l'empêcher de vous faire croire que vous êtes invincible, tout-puissant et que vous avez tout compris, pour vous-même et pour les autres, même si, lorsque l'ego reste à sa place, c'est bien cela que vous devenez. Voilà le paradoxe, et voilà ce qu'est la séparation. Vous pouvez soulever des montagnes dans votre essence, mais votre essence n'est pas complètement libérée. Et jusqu'à ce qu'elle le soit, l'orgueil peut vous faire prendre des chemins désastreux que l'ego alimente et récupère pour se nourrir lui-même et vous faire expérimenter la chute d'Icare. Icare aurait pu se contenter de voler, il avait trouvé la voie de la libération. Mais son manque de discernement et son manque de centrage, dû peut-être à l'exaltation de l'envol, ont ramené son ego au premier plan et lui ont fait expérimenter la chute. Il n'était pas prêt à se fondre dans le soleil, mais n'en avait pas conscience, alors il s'est brûlé les ailes. Il y a parfois dans l'évolution un point charnière, celui où la lumière se voit ou se devine au bout du tunnel, celui où on sent la libération, celui qui entraîne une certitude, une exaltation. Et c'est un moment crucial, car à ce moment-là, souvent, l'ego revient en sourdine et veut reprendre le contrôle. Alors, soyez vigilants, écoutez votre cœur, centrez-vous sur l'amour en vous et tenez les rênes. Gardez les mains sur le gouvernail et surtout, écoutez bien l'ego, laissez-le parler, ne le muselez pas, mais remettez-le à sa place. Sa place est de vous servir et non de vous asservir. Vous êtes grand et votre potentiel de manifester votre lumière est immense. Et cela est vrai pour tout le monde. Ne prenez pas la voie du gourou, mais celle du guide. Et restez humble en sachant que les autres sont libres et maîtres de leur propre vie, quelle que soit leur expérience et leur degré de conscience. Ne jugez pas, témoignez seulement de votre propre expérience, éclairez le chemin et laissez-les l'emprunter s'ils le désirent. La séparation, c'est vous croire arrivé lorsque vous êtes en chemin. C'est une part de vous qui se dénigre et se sent inférieure, et l'autre part de vous qui se croit la maîtresse du monde. Lorsque ces deux parties se retournent l'une vers l'autre et s'allient avec leurs différences, dans le cœur et avec discernement, la réconciliation se fait. Alors vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit ou à paraître quoi que ce soit, mais à être, en profitant de chaque expérience, sans jugement. C'est la réunion, une et indivisible. L'ego n'est pas à détruire, il est à canaliser. Alors, il laisse la flamme divine s'exprimer tout en vous protégeant durant l'incarnation. Lorsque les forces contraires s'unissent, un troisième point de force naît. L'être s'exprime alors dans son entier, la dualité a créé la Trinité et vous rayonnez, éclairant la voie de l'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous
et partagez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.